Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien pour ce début d'année, que je vous souhaite bien entendu heureux, chanceuse, une année voilà pleine de bonheur, de joie, de félicité, d'abondance, d'amour, de tout ce que vous voudrez, du travail pour ceux qui en souhaiteraient, de l'amour pour les autres. Voilà, le meilleur, bien entendu, pour vous, chers taureaux. Nous, on va donc aller regarder ce qui se passe mois après mois pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. Hein. On prend le ou les messages si elles résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Les taureaux, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. C'est parti les taureaux, janvier 2024. On démarre avec des doutes et des interrogations sur le cœur, principalement, hein, puisqu'on a un cœur sur cette carte, des doutes, des interrogations vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation, des doutes au niveau émotionnel. Hein. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que je prends une nouvelle route ou pas? La carte de la route, alors bifurcation, changement, est-ce que je fais quelque chose afin de changer la situation actuelle, hein? Alors, ça pique ma curiosité tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de changement vous souhaitez éventuellement prendre? Quel est ce changement sur lequel vous vous posez des questions? Changement de route, bifurcation. Il y a un changement. Changement de partenaire, changement de boulot, changement de comportement, changement de sport, changement de ce que vous voudrez. Quelque chose qui vous pose des questions, en tout cas, qui vous interroge. Le soleil, très bien. Le soleil, c'est la lumière que l'on fait sur quelque chose. Hein. Le soleil, c'est pas la lune. Hein. La lune, je tâtonne, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Le soleil, non. Là, les choses sont claires, sont mises en évidence. La lumière est faite sur vos doutes et vos interrogations. À partir du moment où on lève ces interrogations qu'on a vues tout à l'heure, on va pouvoir aller sur la route du bonheur. Hein, entre guillemets, ce serait un petit peu ce qu'on pourrait voir là. Mais il va falloir répondre à ce point d'interrogation que vous avez. Les souris, les petites malines. Les souris, ce sont des rongeurs. Oui, c'est quelque chose qui vient vous ronger. Les taureaux, qu'est-ce qui vous ronge là? Qu'est-ce qui vous ronge? Je sais ce que je dois faire. Les choses sont claires. Finalement, elles sont plus claires peut-être qu'elles n'en ont l'air. La langue française n'est pas facile. Hein. Les choses sont peut-être plus claires qu'elles n'en ont l'air, mais c'est pas parce que les choses sont claires que ce changement est pour autant facile. Du stress. Qu'est-ce qui vous stresse? Allez, pour mes petits taureaux, taureaux, quel est ce changement? Le retard, quelque chose qui prend du retard, qui a mis du temps, quelque chose sur lequel on doit se positionner. Ça fait un moment qu'on doit se positionner et on prend son temps. C'est le temps de la réflexion. C'est possible. Le retard et le retour. Ok. Le retour. Je reviens à quelque chose d'essentiel. Je reviens peut-être aux sources. Hein. Le changement, ça pourrait être de revenir dans ma région natale. D'accord? Je reviens aux sources, je reviens à la base. J'y pense, j'y réfléchis. J'ai envie de revenir quelque part. On est probablement dans cette idée-là. Voilà, revenir dans le village de mon enfance, revenir aux sources, revenir à mon premier métier dans lequel je me suis épanouie au début. Il y a une problématique, des interrogations sur un retour potentiel, un changement de route qui va vous ramener à quelque chose ou qui va vous ramener quelque chose dans votre vie. Un retour à l'essentiel, retour à quelque chose qui soit bon pour vous. On y va mes petits taureaux, c'est parti. La femme rouge, le désert, all right. Bon, là, les choses sont claires, nettes et précises pour vous. On démarre avec l'énergie du désert.
Voilà le point central. Voilà, qu'est-ce qui vous met dans cette situation de vous poser des questions sur un changement? C'est une situation, une relation, vous le placez selon votre situation justement, qui n'est pas satisfaisante. Le désert, c'est le manque. Le manque d'eau, en l'occurrence, nous dans nos vies, c'est pas forcément d'eau dont on manque, mais plutôt de quelque chose. Je manque de quelque chose, j'ai une insatisfaction par rapport à ce que vous voudrez. Vis-à-vis de ça qui ne va pas, on veut évidemment changer. Personne n'a envie de bâtir voilà, sa vie sur un sol craquelé, évidemment. Donc on veut changer cette situation. La bonne nouvelle, c'est que je vous sens assez perspicace dans ce qu'on voit, même s'il y a des doutes et des interrogations sur peut-être quel genre de nouvelle route je dois prendre, est-ce que je dois vraiment partir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en retirer quand même encore, etc., etc. On voit que vous allez passer à l'action et verbaliser votre désir de faire quelque chose qui soit plus juste pour vous, puisqu'on a la justice. Alors la justice, ça peut évidemment aussi représenter voilà, l'organe légal, hein. Peut-être qu'on a une insatisfaction par rapport à une décision de justice qui nous fait du coup considérer les choses autrement et partir sur une nouvelle route. C'est possible. Maintenant voilà, dans un sens plus large, on dira que sur une situation qui n'est pas satisfaisante, on va pas y aller par quatre chemins, on va se positionner pour faire quelque chose qui soit juste. Ça, on va le verbaliser, on va passer à l'action et on va prendre la tangente. Maintenant, encore une fois, ça peut être la justice ici qu'on attend. On est dans une situation pas satisfaisante. La décision légale a peut-être été rendue et malheureusement, elle n'est pas aussi satisfaisante qu'on l'aurait voulu. Mais dans tous les cas, une nouvelle route va pouvoir s'amorcer puisque la justice est faite. Ou pas, mais en tout cas, la justice est rendue. Les petites souris, la femme, le bouquet et la carte du trèfle. Très bien. Alors, quelle que soit cette insatisfaction, que ce soit la justice qui a été rendue mais pas spécialement satisfaisante à vos yeux, ou que ce soit une situation qui soit pas satisfaisante pour laquelle on décide de faire une action juste, on voit que ça reste une opportunité chanceuse. Alors, je vous dis ça comme ça, vous allez me dire, elle est bien gentille Delphine, et je vois pas ce qu'il y a de chanceux. Si. On voit l'opportunité, le bouquet et le trèfle, le coup de chance. Autrement dit, alors c'est sûr que quand on est dans la situation qui est pas satisfaisante, on n'a pas l'impression que, voilà, on va en tirer quelque chose de positif. Mais pour le coup, c'est bien ce qu'on vous dit. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'intuition. Oui, c'est stressant, d'accord? C'est stressant, on est dans une situation qui n'est pas bonne, qui n'est pas satisfaisante, frustrante, manquante, voilà. Mais de ça, précisément, vous allez pouvoir en retirer quelque chose. C'est un petit peu comme si, voilà, on avait été au bout d'une situation et malheureusement pas la satisfaction espérée. Mais le vrai échec, ce serait de rester dans cette situation-là. Là, c'est une opportunité que vous avez de prendre une nouvelle route. C'est précisément grâce à ça. Il y a plein de cas de figure où des fois, voilà, on se dit, j'ai eu un accident. C'est terrible, d'accord, machin. Mais finalement, si on n'avait pas eu cet accident de la vie, cette chose triste et malheureuse, voilà, qu'on peut subir, on aurait continué sur ce chemin-là, mais un chemin qui n'était pas forcément satisfaisant. Alors qu'un accident de la vie peut nous permettre de considérer les choses autrement et en profiter pour se dire, je vais profiter de cette période de chômage ou de rétablissement pour réfléchir. Et à partir de là, s'embarquer sur une nouvelle route qu'on n'aurait pas prise si on n'était pas tombé dans une situation comme celle-là. Vous voyez? Essayez de vous montrer, de vous illustrer comment on peut retirer du bon du négatif. C'est ce qui se passe là. Retirez du bon. Il y a une opportunité pour vous de faire ce qui est juste, de vous offrir l'opportunité d'aller vers une nouvelle route qui soit juste pour vous. C'est stressant, oui, mais c'est ce qu'on vous demande là. De saisir une opportunité, de sortir de quelque chose de pas cool pour vous. Retour. Projection. Naissance. Parfait, parfait, parfait. Alors, on est bien là-dedans, mes petits taureaux. Il n'y a pas de problème. La santé. Ce qui est bon pour vous, ça, c'est pas bon.
Ça, c'est plus bon. Je me suis peut-être investie, voilà, dans un métier, dans un travail, etc. Et aujourd'hui, j'ai plus la satisfaction d'antan. Au début, voilà, je m'éclatais. Aujourd'hui, je m'ennuie. D'accord, ça pourrait être ça. Et cet ennui, cette insatisfaction, elle est pas bonne. D'accord, on va plus au travail avec le même entrain, etc. Donc, on vous invite bien à saisir une opportunité de donner naissance à quelque chose qui soit sain, de revenir à quelque chose, donner naissance à quelque chose qui soit bon pour vous, bon pour votre morale. C'est revenir à quelque chose d'essentiel, revenir à quelque chose de sain. On le projette, on commence à le projeter, à la projeter, cette nouvelle route qu'on s'apprête certainement à prendre. Bueno, 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 mes petits taureaux, c'est assez limpide, hein, pour ceux que ça parlera en tout cas, et quel que soit ça pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être au niveau matériel. Il y a quelque chose de pas satisfaisant pour vous, mais c'est précisément grâce à ça que vous allez prendre, voilà, un nouveau chemin et vous amener vers quelque chose qui soit nettement mieux pour vous. Mais c'est l'opportunité qu'il faut s'offrir à soi-même. Des fois, je pourrais vous dire, lâchez rien, voilà, c'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'il faut arrêter. Là, je vous dirais, on sort et on profite justement de ça pour générer quelque chose qui soit meilleur pour vous. Vous ferez ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre dans tous les cas et ça répondra certainement pas à tous les taureaux, mais certains vont peut-être plus se reconnaître que d'autres et auquel cas, je vous dirais, c'est une opportunité pour vous de vous en aller sur un nouveau chemin, quelque chose de beaucoup plus sain. Allez, pour les taureaux, février 2024. 2024 pour les taureaux. Taureau. 5 soleil. Wow. Allez, taureau. Bon, regardez qui sort. Allez, taureau. On lâche, et oui, allez. Donc, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, février 2024. Qui c'est qui s'est retourné? La certitude. Allez, ouais, ça c'est bon. Là, on va vers quelque chose à fêter. Et a priori, avec certitude. Certitude, évidence. On mérite mieux que là où on est, que ce qu'on vit, que ce qu'on vibre et qui n'est pas satisfaisant. Quelque chose qui nous manque. Faire ce qui est juste pour aller chercher ce qui vous manque. Chercher quelque chose qui soit sain. Revenir à quelque chose d'essentiel, de bon. Ouais, les petits cœurs, génial. On nous parle d'amour, de ce qui se passe dans votre cœur. Alors, quoi que ce soit en face, hein. Ça peut être quelqu'un. Oui, évidemment, ça peut être quelque chose qui fait battre votre cœur, un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un. L'amour avec son partenaire. Allez, l'amour. On a beaucoup parlé d'amour avec les Sagittaires, là. Si vous avez du Sagittaire dans votre signe, dans votre thème, beaucoup d'amour sur les 3 premiers mois, là. L'amour et ses rebondissements. Ouais, je vais peut-être l'appeler comme ça, leur vidéo. Allez, pour les taureaux. Taureau. Signe solaire ascendant lunaire vénusien, février. La tour, l'invitation à prendre de la hauteur. Couper avec quelque chose, se séparer, rompre, mais prendre la hauteur par le même biais. Allez, pour les taureaux. Février. Alors, je vous ai pas précisé, mais on va dire que c'est plutôt début, milieu et fin. La carte de la montagne. Il y a un os. On en a parlé tout à l'heure, justement, de la montagne. La montagne. Alors, c'est pas parce qu'il y a la montagne, comme je vous le disais, que c'est infranchissable. Hein. On verra. Ah, ça se saurait si la vie était un long fleuve tranquille. Hein. Ça se saurait. On a tous des obstacles, mais le principal, c'est de savoir comment on va surmonter tout ça. Comment on surmonte tous ces obstacles sur la route. Allez. Pour le taureau, février 2024. La projection, de nouveau, on projette. Je vous ai parlé de la tour. Visualisation, projection, invitation à
voilà, projeter, visualiser le meilleur, hein. Bien entendu, plus je vais projeter, imaginer, visualiser le meilleur, plus je l'attire. Plus je suis dans, je suis voilà, le ou la dernière à avoir toujours des malheurs, des malheurs, des malheurs. Évidemment, on n'attire pas l'abondance. Dans ces conditions-là, on visualise, on fixe automatiquement les choses qui sont négatives au détriment du positif. Et automatiquement, voilà, c'est plus compliqué au quotidien. Examen, la réussite de quelque chose. C'est pas la victoire totale, mais on a passé un niveau là. Donc bien, on va voir ça. La carte de l'automne, la carte de la grand-mère et la carte de l'hôpital. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, la maturité, la sagesse, la lucidité, la prise de décision, responsable, mature et sage. Je prends une décision. Ok, décision qui peut me rendre un peu fébrile, hein. Avec la carte de l'hôpital, on est sur un électrocardiogramme, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc décision sage à prendre, décision pas forcément facile qui peut nous mettre dans une situation un petit peu inconfortable. Décision de rentrer dans un nouveau cycle, délesté de certaines choses. Je lâche l'affaire, je lâche le contrôle, je lâche une situation. C'est pas facile, mais c'est le prix à payer. Je lâche le contrôle, je lâche prise. Ça fait référence à ce qui se passe dans votre cœur au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Je suis pas en train de parler de séparation, de rupture. Je parle de quelque chose qui nécessite d'être lâché. C'est pas évident, alors ça peut être lâcher un amour, lâcher un coup de cœur, renoncer à quelque chose, ça peut, mais c'est pas la flûte brisée, c'est pas la rupture, c'est pas la croix, c'est pas la fin totale, mais il y a quelque chose dont il va s'agir de se délester. C'est le prix à payer pour rentrer dans un nouveau cycle, pour se régénérer, hein, presque. On se déleste de l'inutile, du superflu. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on vous demande de faire, de prendre cette décision mature et sage. On voit que c'est pas facile. Oui, la justice, les chemins, excellent. Quand je vous disais de prendre une décision responsable, mature et sage, elle est centrale au mois de février. La décision, votre choix, votre libre arbitre. Je dois prendre une décision responsable, mature et sage. Décision qui se veut réfléchie. La carte du renard. La réflexion, l'analyse, la stratégie. Donc par rapport à une situation pas très confortable, pas très commode, pas très agréable à vivre, on va vous demander de prendre une décision qui soit bien analysée, bien réfléchie, pas un coup de tête. D'accord? On ne prend pas une décision le matin en se réveillant en se disant c'est bon, je fais ça. Non, je réfléchis bien avant. Je prends une décision qui est juste. La justice, le liste, hein, je prends une décision juste, une décision que je réfléchis, que j'analyse. Il peut être question du travail. Sur cette ligne, hein, le renard nous parle de l'aspect professionnel, du travail, ce sur quoi j'œuvre. Hein, j'œuvre à prendre une décision juste, responsable, de lâcher quelque chose, mais c'est pas facile. D'accord, on le voit. On voit vraiment tout le processus. Hein, on a là cette notion de lâcher quelque chose, un choix à faire juste, qui est pas facile. On a un avant-goût. Hein, on a bien cette notion de réussite. Vous allez réussir à vous positionner. Bien. Il peut être question d'une décision légale à prendre. Hein. J'ai peut-être une décision d'agir en justice, une décision à prendre peut-être au niveau professionnel. Hein. Est-ce que je pars au prud'homme voilà, par rapport à un employeur? Ça pourrait être ça. Est-ce que je fais une action juste par rapport au travail, dans le sens où voilà, je prends une décision voilà, de partir ou de comment dire... tout ce qui va être rupture conventionnelle, etc. Prendre une décision administrative importante, mais pas une décision facile. L'examen, l'amour. On commençait par l'amour, on revient à l'amour. Le boomerang, voyez-vous ça, et la famille. Alors, les taureaux. On voit que début du mois, on lâche quelque chose, on se
positionne véritablement à la moitié du mois. Hein. À la moitié du mois, on prend une décision juste. On reconnaît une vérité en face également. Hein. Une vérité qui est peut-être pas évidente, qui est peut-être pas facile, mais on va devoir se positionner. C'est le cas. Retour à la famille, retour à quelque chose, comment dire, d'essentiel, hein, la famille, bon, les membres de notre famille. On pourrait imaginer hein, des personnes là qui décident de se séparer, voilà, de laisser un pan de leur vie émotionnelle, voilà, de côté et de revenir à quelque chose d'autre. De laisser peut-être un partenaire, même si on ne parle pas d'une rupture au sens propre, on parle d'un lâcher. Il y a quelque chose qui s'effrite, d'accord? On parle d'effritement de quelque chose. Et là, on revient à quelque chose d'essentiel. Alors, est-ce qu'on revient à quelque chose d'essentiel par rapport à ce qui se passait au niveau sentimental? Est-ce qu'on se rapproche de sa famille, de son foyer en laissant quelqu'un derrière soi? Ça dépendra de chacun. Dans tous les cas, ce retour à la famille, à quelque chose d'essentiel, à l'amour que l'on a et qu'on porte à sa famille, ça, c'est bon pour vous. Ça, c'est une réussite. Allez, mois de mars. On réussit quelque chose, là. Ouais. On se rapproche de sa famille, certainement. Taureau, mars 2024. Mars 2024 pour les taureaux. Ah, avec la certitude. Allez, mars 2024 pour les taureaux. Taureau. Mars 2024. Mars 2024 pour les taureaux. Le travail, voyez-vous ça? Ouais, comme si on lâchait peut-être un boulot, hein, on lâche. Il y a quelque chose qui s'effrite hein, avec cette carte de l'automne, comme je vous disais. Et voilà, on lâche quelque chose et on revient, on se rapproche de sa famille, ça nous fait du bien, ça nous réconforte. On travaille là, travaille à quelque chose. Alors les outils, j'œuvre à quelque chose, je peux œuvrer dans la sphère professionnelle, œuvrer vis-à-vis de quelque chose. On nous parle du passé. Une décision responsable, mature et sage. Là encore, des connaissances, de compétences du passé. On voit qu'il y a un coup de cœur pour quelque chose. Ça peut être un bien immobilier. Je ne suis pas persuadée. Hein. On n'a pas eu beaucoup de maisons à ressortir, mais sait-on jamais. On a lâché quelque chose vis-à-vis duquel on était investi émotionnellement. Certainement. Allez, mars 2024 pour les taureaux. L'encre, l'enracinement, l'ancrage, la stabilité. Les pieds sur terre, les taureaux. Mes petits taureaux, mars. Le coup de chance, ça c'est bien pour les taureaux. Mars 2024. Allez, mars 2024 pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Hop là. Culpabilité. Mars 2024. Culpabilité. Voilà. Culpabilité, je culpabilise, on me fait culpabiliser d'une situation, d'un choix que j'ai peut-être fait en février, éventuellement. Je culpabilise de la décision que j'ai prise, on me fait culpabiliser de cette décision, du choix que j'ai fait de m'élever, de partir, de regarder les choses sous une autre perspective, de lâcher ce qui s'effritait. Allez, c'est parti, mon kiki. Le soleil, ouais. Eh ben écoutez, le voilà le foyer. Alors, mes petits taureaux, on démarre avec l'énergie de la croissance et de l'évolution avec notre petit papillon, notre très beau papillon. Alors, cette notion de croissance, d'évolution, il est possible que dans certains cas, on reprenne les bases.
on reparte à zéro, hein. On est humble, on est une petite chenille hein, sur cette carte. Donc on reprend possiblement les bases d'une situation en lien avec son foyer, hein. Je peux voilà, avoir fait le choix de partir d'un endroit, d'avoir lâché une situation dans laquelle j'étais investie émotionnelle pour évoluer, pour croître à ma manière, en prenant mes responsabilités, en m'émancipant éventuellement du passé. Ça, c'est extrêmement positif pour vous, c'est du succès, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de la lumière, c'est de l'abondance pour vous, pour votre foyer. On parlait des outils. On va œuvrer à ça, on va œuvrer à son évolution, à sa croissance, que ce soit à travers une nouvelle passion, puisqu'on parlait du travail, on peut œuvrer à une nouvelle passion, avoir les connaissances et les compétences qui soient requises par ailleurs pour briller, pour accéder à l'abondance, à la joie et au bonheur à travers cette passion sur laquelle on travaille. Ça peut être donc en lien avec votre foyer, votre domicile, votre maison, cette situation pour laquelle vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous êtes capable, d'accord? On est vraiment sur une carte de capacité, vous êtes largement capable de devenir ce papillon qui illumine là presque ce ciel, voilà, avec ses très jolies ailes. Opportunité chanceuse. Waouh! Bah, le mois de mars, là, les taureaux. Alors, évidemment, quand il y en a certains qui brillent, vous faites de l'ombre aux autres, là, les taureaux. On retrouve le soleil sous le soleil, bonheur, joie, succès, opportunité pour vous, vous brillez, vous largement vous brillez, mais presque là, vous faites de l'ombre. Parce qu'on a quand même un serpent en plein milieu, quelqu'un ou quelque chose vis-à-vis duquel vous avez de la méfiance. Est-ce que ça fait référence au passé, aux gens et aux choses qu'on a laissées derrière soi? C'est possible. On a de la méfiance, hein. Ce serpent, il est tapis, il est en embuscade, il se méfie, il est prêt à bondir au cas où. Donc de la méfiance vis-à-vis d'une situation, on peut parler de gens jaloux, de mauvaises langues. Est-ce qu'il y a des mauvaises langues là qui bavent un peu sur ce que vous êtes en train de concrétiser? C'est possible. On a du conflit qui peut être à l'intérieur, conflit qui peut être à l'extérieur, peut-être avec le foyer, peut-être en lien avec cette passion que l'on cherche donc à faire briller et à voilà, continuer à faire croître. Voyage, prise de hauteur, hein, comme ce petit personnage, on s'élève, on prend de la hauteur par rapport à une situation. Miroir magique, protection, génial. On voyage, on s'élève, d'accord? On prend de la hauteur vis-à-vis de ces situations, voilà, qui sont pas très sympas. Ça, c'est des mauvaises langues. Vous êtes dans une énergie de croissance et d'évolution, de bonheur, d'opportunités chanceuses pour vous. L'opportunité également de faire la lumière sur les mauvaises langues, d'accord? Ces mauvaises langues-là, on les laisse au placard, on s'élève. L'homme, l'action, la fécondité et la réunion. Donc là, on est très clairement dans une très jolie énergie pour ce mois de mars, de fécondité, de quelque chose de fécond à quelque chose qui a un potentiel de croissance extrêmement beau, qui peut vous mener au succès et à l'abondance, comme on le voit là. L'homme, l'action, qu'on soit un homme ou une femme, on va œuvrer, comme on l'a vu avec les outils, on va agir pour que ce projet-là, ce projet fécond, puisse prendre racine et donc croître comme on l'a vu. Réunion, échange, communication, hein, on va se mettre autour de la table. Alors, peut-être avec sa famille, avec les gens de sa famille, de son foyer, mais comme on le voyait, peut-être que les projets que vous avez de votre côté, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. D'accord? Des gens peut-être de votre famille, des gens proches, hein, peut-être que voilà, je sais pas, hein, je suis maman avec ma famille, machin, et j'ai prévu de monter un projet X, Y, Z. Et ça plaît pas à mon fils, à mon grand-fils, à ma fille, à mon mari, à qui vous voudrez. Il est possible qu'il y ait des conflits à ce niveau-là par rapport à ce que vous ayez envie de mettre au monde. Dans tous les cas, on s'élève, on prend de la hauteur, d'accord? Même s'il y a des conflits et que voilà, tout le monde n'est peut-être pas d'accord sur ce qui est en train de se passer là, on prend de la hauteur. Je suis très curieuse de voir le mois d'avril pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Les taureaux, c'est tout pour moi.
pour ce premier trimestre 2024. À propos de la suite, vous pourriez avoir un avant-goût en regardant les guidances semestrielles que j'ai déjà mises en ligne. C'était début décembre que je les ai mises en ligne. Donc si vous voulez avoir un avant-goût de la suite, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à vos guidances semestrielles. Dans tous les cas, achetez un petit coup d'œil aussi à vos guidances, donc à vos autres signes, hein, solaires, lunaires, vénusiens, si vous souhaitez avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé à votre profil. Si vous souhaitez quelque chose de vraiment personnalisé, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite de superbes mois à venir, hein, les 3 premiers mois superbes, une superbe rentrée en 2024 pour vous, le bonheur, la santé, la joie, l'abondance pour vous et pour vos proches. Le meilleur, bien entendu. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Au revoir les taureaux.